Donc on va aujourd'hui étudier le Daf Samech Aleph. Alors juste on va reprendre là où on s'était arrêté, 5 lignes avant la fin du Daf d'avant. Juste pour se remettre dans le contexte, en fait on était en train de parler, il y avait un passouk dans le Navi qui parlait de David Amelech qui était dans la guerre. Et David Amelech il a eu une question qu'il a envoyée au Sanhedrin avec malgré le danger, il a envoyé des envoyés au Sanhedrin pour poser la She'ela. Et il y a eu 3 pirushim dans la Gemara pour expliquer quelle question il a eu. Premier pirouche, c'était est-ce que quelque chose enfoui dans le feu, on est chayav de payer le dommage, tamun ba'esh. Ça c'est le premier pirouche. Deuxième pirouche, c'est qu'il a eu des questions le deuxième et le troisième pirouche, c'était des questions de guerre. Le deuxième pirouche, il a posé la question est-ce qu'il pouvait brûler l'état d'orge qui appartenait à des juifs pour brûler avec les ennemis, les Pélishtim. Ça c'est le deuxième pirouche. Le troisième pirouche, c'est qu'il y avait des tas de lentilles qui appartenaient à des Pélishtim et des tas d'orge qui appartenaient à des juifs. Et lui il voulait savoir s'il pouvait prendre l'orge qui appartenait à des juifs pour faire manger les behemoths et les rembourser aux juifs avec les lentilles qui appartenaient aux Pélishtim. Donc ça c'est les 3 pirushim qu'on a vus. Et là la Gemara elle va analyser tous ces pirushim dans les psukim. Alors on reprend encore une fois 5 lignes avant la fin du daf. La Gemara elle dit comme ça: Bishlama leman de amar le achloufe. D'après celui qui pense que la question elle était est-ce qu'on avait le droit d'échanger l'orge des juifs avec les lentilles des Pélishtim, Aïnu dichtiv chadgras. Je comprends ce qu'il y a écrit dans le pasuk. Il y a eu un pasuk qui dit Vateisham chelkat asadeh melea adashim. Le pasuk qui dit il y avait une partie du champ qui était remplie de lentilles. Ve ktiv chadka. Il y a un autre pasuk qui dit Vatei chelkat asadeh melea seorim. Il y avait une partie du champ qui était plein d'orge. Donc là je comprends qu'il y a eu ces 2 psukim là parce que la question elle était est-ce qu'on pouvait les échanger. Et là les mandats amar les mikle, mais c'est d'après le deuxième mandat amar qui pensait que la question elle était est-ce qu'on pouvait les brûler pour brûler avec les ennemis. Pourquoi on a eu besoin de ces 2 psukim? Qu'est-ce qu'on s'en fiche qu'est-ce qu'il y avait dans le champ? Amar lecha. Alors la Gemara elle répond Amar lecha, il va te dire De'avun nami gedishim de'adashim de Israël. La Gemara elle dit qu'on parlait qu'il y avait aussi des tas de lentilles qui appartenaient à des juifs. Davu mitamre v'u pelishtim, que les ennemis et le pelishtim ils se cachaient à l'intérieur aussi. Et donc c'est pour ça qu'il a posé la question à savoir est-ce qu'on pouvait brûler les lentilles et l'orge des juifs pour brûler avec les ennemis. La Gemara elle continue à analyser. D'après celui qui pense que la question elle était est-ce qu'on avait le droit de les brûler, Aïnu dichtiv, c'est ce qui est écrit dans le pasuk Veitiyatsev betoch hachelka vayatzila. Qu'en fin de compte en fait David Amelech c'est vrai qu'on lui avait dit que la halakha elle était que le roi il pouvait faire ce qu'il voulait, mais lui il ne voulait pas. Une fois qu'on lui a dit que normalement c'est assour, bien qu'on lui a dit que le roi il pouvait faire ce qu'il voulait, lui il voulait pas utiliser ce éther, il voulait pas utiliser cette coup-là, et donc il les a pas brûlés. Et donc c'est ce qui a écrit ensuite dans le pasuk, Vaitiyatsev betoch hachelka, il s'est mis dans cette partie du champ, Vayatzila, et il a sauvé en quelque sorte, donc on voit qu'il a pas brûlé. Donc ça je comprends, c'est d'après celui qui dit que la question elle était est-ce qu'on avait le droit de les brûler. Et là le mandamar la achloufé, mais d'après celui qui dit que la question elle était est-ce qu'on avait le droit de les échanger, Maï Vayatzila. Qu'est-ce que ça a à faire? Il a sauvé, il a pas sauvé. La question elle n'était pas est-ce qu'on avait le droit de les brûler ou pas. Agma elle dit de l'oshavak leoulach le fait, c'est du coup il a sauvé, il a pas laissé ses soldats la achloufé les échanger, et donc c'est ça ce qui s'appelle il les a sauvés. Alors Agma elle dit bish les mahanetarté. D'après ces 2 mandés amarim là que c'était une question de guerre, aïnu dichtiv trekre, et c'est pour ça qu'il y a écrit dans le pasuk qu'est-ce qu'il y avait dans le champ, qu'il y avait des tas comme ci et comme ça qui appartenaient à des juifs, etc. Et là le mandamar tamun baesh, mais d'après celui qui pense que la question elle était complètement autre, il avait stam une question de halakha, est-ce que quelque chose enfoui dans le feu, on est chayav de payer si le feu il a endommagé.
Maï ibaïle krai, pourquoi on a eu besoin de tous ces psukim là? Amar lecha, alors la Gemara elle dit c'est vrai, pour ce safek il n'y avait pas besoin de ces psukim là, mais celui qui dit que le safek il était, est-ce que dans Tamoun, est-ce que Tamoun on est chayav ou pas? Il pense qu'il y avait deux sfekot en fait. David Amelech il avait deux questions. Amar lecha Tamoun vechada me'anach kamibayale. Il avait le safek de Tamoun et aussi un des deux autres sfekot que la Gemara elle dit qu'il a eu en safek. Alors la Gemara elle dit bish la malamande amar anetarte. D'après ceux qui pensent, d'après celui qui pense que ces deux-là, Aïnou dichtiv, velo ava David lishtotam. C'est ce qui a écrit dans le pasouk que David il ne voulait pas boire ses eaux. Tout le pasouk il parlait en machal de l'eau en fait, mais l'eau c'était la halacha. Donc là le pasouk il dit velo ava David lishtotam, bien qu'on lui a dit Amar kevan deika isura lo nichali. Il a dit puisqu'il y a un isur, c'est vrai que moi le roi j'ai le droit de faire ce que je veux. Lo nichali, je veux pas faire cette chose là qui est un isur. Et là le mande Amar tamun baesh kamibayale. Mais d'après celui qui pense que il a eu juste une question de halacha, est-ce que Tamoun Baesh on a le droit, est-ce qu'on est chayav de payer ce qui a été enfoui quand le feu il a endommagé Mirde Gmara ou de Shalchoule? Quand ils lui ont répondu, une réponse qui a écrit dans la Gemara, c'est une véritable réponse de halacha, c'est pas une kula. Maïlo ava David lishtotam. Pourquoi David il ne voulait pas accepter cette eau-là en quelque sorte, donc il voulait pas accepter cette halacha, il voulait pas prendre cette coup-là. Agmar a dit non, David c'est vrai qu'il a accepté la réponse complètement parce que c'était une véritable réponse de halacha, une halacha sèche, c'était pas une coup-là pour le roi. Mais qu'est-ce que ça veut dire que là va David ishtotam, que David il voulait pas le boire? De lo amrinu mishmayu, il n'a pas dit cette halacha au nom de ceux qui sont venus, de ceux qui sont allés au Sanhedrin pour lui ramener cette halakha. Pourquoi? Alors la Gemara en fait elle explique que là-bas c'était un grand danger d'aller, c'était en plein milieu de guerre, c'était au milieu du champ de bataille et c'était un grand danger de poser cette question au Sanhedrin. Et il a dit, donc c'est pour ça que la Gemara elle explique, Amar il a dit Kach mekublani mi bet dino shel Shmuel Aramati, comme ça j'ai reçu du Beddin de Shmuel Aramati, Kol hamoser atzmo lamut al divrei Torah, tout celui qui se met en danger de mort sur al divrei Torah, sur des paroles de Torah, en omrim dvar halacha bishmo, on ne dit pas une halacha en son nom, et donc c'est pour ça qu'aussi ici qu'il n'a pas dit cette halacha au nom de ceux qui sont allés demander cette halacha au Sanhedrin. Vayaser chotam lachem, là-bas le pasuk qui termine et il finit en disant Vayaser chotam lachem, et on parle toujours de ces eaux là en quelque sorte que David il ne voulait pas les boire. Vayaser chotam lachem, il les a offerts en tant que nesachim, en tant que korban en quelque sorte à Hachem, pour Hachem. Bishlam al mande amar anetarte, d'après les deux mande amar, je comprends qu'est-ce que ça veut dire mishum da'avad l'Hashem shamaim. Il a fait les Shem Shamaim, il a dit c'est vrai que le roi il a le droit de faire ce qu'il veut, mais moi je fais les Shem Shamaim, je veux pas utiliser ces eaux là, je veux pas utiliser cette coula là. Et là la mandamar tamun baesh mai va yaser chotam l'Hashem. Mais d'après celui qui pense qu'il a juste demandé la halacha dans tamun baesh mai va yaser chotam l'Hashem, qu'est-ce que ça veut dire qu'il a donné ses eaux à Hachem? Agmar a dit d'ambrinu mishme de Gemara, il a dit cette halacha au nom de la Gemara, au nom de la halacha, et pas au nom de ceux qui lui ont ramené cette halacha. Et donc c'est ça ce que ça veut dire Vayaser chotam Hachem, il les a offerts à Hachem en quelque sorte, il a dit cette halacha au nom de la Gemara, au nom d'Hachem. Donc là on va passer à la Mishnah d'après. On sait très bien que le feu, donc celui qui a allumé le feu, il est coupable de tout ce que le feu il brûle. Maintenant si le feu il est allé dans un endroit où il n'était pas censé aller, alors là celui qui a allumé le feu il n'est pas coupable. Maintenant la Mishnah elle dit comme ça. Avra gader sheugavo arba amot, si le feu il a traversé une barrière qui était plus haute que 4 amot, o derech harabim, ou bien le feu il a traversé un chemin, donc c'était pas un champ, c'était une route, derech harabim, o nahar, ou bien un fleuve, patour, puisque le feu il n'était pas censé arriver là-bas, donc là il n'est pas coupable du feu, des dommages du feu qui ont traversé ces choses-là.
Donc il est pas tour. La Gemara dit Vatania, pourtant il y a écrit dans une braïta Avra Gader Shugavoa Arba Amot, si le feu il a traversé une barrière qui est plus haute que 4 amot, il est chayav. Amar Rav Papa il dit non, il faut lire ces deux mishnayot différemment. Tana didan kachashiv milemala lemata. Milemala lemata. Le Tana de notre Mishnah, il parle du haut en bas. C'est-à-dire, la Gemara elle s'explique. Shesh amot patour. Si la barrière elle était de 6 amot, il est patour. Si la barrière elle était de 5 amot, il est patour aussi. De 5 amot, il est patour. Adarba amot patour. Jusqu'à 4 amot, il est patour. À partir de 4 amot vers le bas, il est chayav. Tana Bera, mais le Tana de la Braïta, mile mata le mal kachashiv, il parlait du bas en haut. Et donc, j'étais amot chayav. Si la barrière elle faisait que 2 amot, il est chayav. Shalosh amot chayav. Si la barrière elle était que 3 amot, il est chayav. Adarba amot chayav. Jusqu'à 4 amot, il est chayav. À partir de 4 amot, il est patour. Amarava. Donc Rava, il va parler aussi de cette halakha. Arba amot she'amru de patour. Quand on a dit que si la barrière elle faisait 4 amot, il était patour. Afilu besde kotzim. Même dans un champ de ronces, que le feu il s'attrape sur tout ce qu'il voit, quand même il est patour. Amar Rav Papa il précise on misfat kotzim ulemala, à partir de où on calcule ces 4 amot. On misfat kotzim ulemala, à partir du haut des ronces vers le haut, il faut qu'il y ait 4 amot dans la barrière et non pas à partir du parterre. Amar Rav, alors Rav il précise ainsi lo shanu ela bekolachat. Tout ce qu'on a dit que il était patour dans la barrière de 4 amot, c'était que si le feu il allait vers le haut. Aval benir fefet, mais si le feu il restait, le vent il poussait le feu et le feu il était à ras du sol et il avançait. Afilu admea ama chayav, même s'il y avait une barrière de 100 amot, il est chayav. Pourquoi? Parce que dans un cas pareil, le feu il s'attrape sur n'importe quelle brindille et il peut avancer n'importe où. Ou Shmuel Amar, et d'après Shmuel il dit Matnitin benir fefet. Notre Mishnah elle parle que le feu il était courbé à ras du sol et il aval bekolachat, mais si le feu il montait vers le haut, c'est-à-dire il n'était pas poussé à avancer, afilu kol shehu patour, même s'il y avait une petite barrière, il est patour, il n'est pas coupable des dommages. Tanya Kavate de Rav, on a vu une braïta qui va comme Rav. De quoi notre Mishnah elle parle de kolachat, du feu qui monte vers le haut. Aval benir fefet, mais si le feu il était à ras du sol, courbé et pour avancer, ve'etim metsuim là, et qu'il y avait bien sûr des bois qui étaient là pour faire avancer le feu. Afilu adme à 1000, même jusqu'à 100 000, chayav, il est coupable. Parce que le feu, dans ce cas-là, il avance sur n'importe quoi. Avrana roshlulit she'em rechavim chet amot. Si le feu, il traversait un fleuve ou bien shlulit, une flaque. Donc la Gemara elle va expliquer par la suite qu'est-ce que ça veut dire shlulit. She'em rechavim chet amot, qui sont larges de 8 amot, c'est-à-dire 4 mètres. Patour, il est patour aussi, il n'est pas coupable des dommages de ce feu-là. Derech Harabim, donc on a dit que s'il y avait une route qui passait au milieu, alors là il était patour. Alors la Gemara dit Man Tana, quel est le Tana de notre Mishnah qui a dit cette halakha-là? Amarava Rabbi Eliezer, ça va d'après Rabbi Eliezer, Detnan Rabbi Eliezer Omer, 16 amot kederech reshut harabim, 16 amot, c'est-à-dire 8 mètres, c'est comme le reshut harabim, et donc il est patour. Et donc ici aussi on a vu que donc ça va d'après Rabbi Eliezer qui pense que c'est ça la définition d'un reshut harabim, et donc ici aussi 16 amot il sera patour de payer les dommages du feu. Au nahar, ou bien un fleuve, donc on a vu que si le fleuve il a arrêté le feu, alors là il n'était pas coupable de ce qui se passait après. Rav Amar nahar mamash, Rav il dit véritablement un fleuve. Ou Shmuel Amar rita de Dalae, on parlait pas véritablement d'un fleuve, mais on parlait de ce qu'il faisait entre les champs du trou qu'il faisait entre les champs pour ramener de l'eau dans tous les champs. Alors elle dit Mande Amar Nahar Mamash Afal Gavdele Kamaya, celui qui pense
qu'on parlait vraiment d'un fleuve, Afalgav de l'Ekamaya, même si le fleuve il était séché, il n'y avait pas d'eau, quand même, il était pas tout. Mande Amar Rita de Dalae, et celui qui pense qu'on parlait de l'eau qui passait entre les champs, s'il y a de l'eau à l'intérieur, que c'était beaucoup plus petit, donc s'il y a de l'eau à l'intérieur, alors il n'y a pas tout. Mais s'il n'y a pas d'eau à l'intérieur, l'eau, il est chayav de payer parce que c'était c'était juste un petit trou. Tnanata, on a vu là-bas dans une Mishnah. Ve'elu mafsikin lepea, on sait très bien qu'il y a une halakha qu'on doit laisser dans chaque champ, on doit laisser le coin du champ pour les pauvres. Donc maintenant, qu'est-ce qui définit un champ de l'autre? C'est-à-dire, qu'est-ce qui va s'appeler deux champs au sujet de la PA qu'on doit laisser dans chacun d'eux le coin pour les pauvres? Agmara dit ve'elu mafsikin lepea, et voici ce qui coupe les champs au sujet de la PA. Hanachal, le fleuve, Vashlulit et la flaque, donc la Gemara elle va expliquer c'était quoi cette flaque, Vederech Hayachid et le chemin du personnel, Vederech Harabim ou bien la route publique, tout ça coupe les champs pour la PA. Alors il dit Maïshlulit, qu'est-ce que c'est cette flaque là? Amar Rav Yuda Amar Shmuel, Rav Yuda est dit au nom de Shmuel, Makom Shemeg Shamim Sholelim Sham, donc c'est véritablement une flaque là-bas, à l'endroit où la pluie elle se rassemble là-bas. Rav Bibi Amar Rabbi Yochanan, Rav Bibi est dit au nom de Rabbi Yochanan, Amat Amayim, l'eau chez Mechaleket Shala la Agafea qui c'est l'eau de laquelle on faisait on abreuvait les champs et on abreuvait les champs. Donc c'était encore une fois ce trou là qu'on faisait pour amener de l'eau dans tous les champs. Mande Amar Makom Shemek Shamim Sholisham, celui qui dit que c'était une flaque, Kol Sheken Amatamaim, Kol Sheken, ce trou qui passait entre les champs. Ou Mande Amar Amatamaim, mais celui qui pensait qu'on parlait d'un trou de ce trou là qui ramenait de l'eau entre les champs, Aval Makom Shemek Shamim Sholelim Sham, mais simplement une flaque, l'homme afseke, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas le feu. De Anhu Bagne de Aramikru, ça s'appelle pas vraiment quelque chose qui fait une afsaka, qui fait un efsek dans le champ, mais juste ça s'appelle une simple flaque, ça s'appelle comme des trous de la terre, c'est pas vraiment quelque chose qui coupe le champ. Hamadlik betorshelo, celui qui allume chez lui à la maison. Ad kama ta'avor adleka, donc jusqu'à quoi, c'est-à-dire jusqu'à quand on le verra on le considérera pas responsable du feu, c'est-à-dire lui il a allumé chez lui, il était pas censé le feu n'était pas censé sortir de chez lui. Rabbi Eliezer ben Azaria Omer, Rabbi Eliezer ben Azaria il dit Roim oto keilu ou be'emtza betkour, on lui donne, on le considère comme s'il était au milieu d'un betkour. Un betkour c'est une certaine mesure, et lui on le considère comme s'il était au milieu de cette mesure, c'est-à-dire on lui donne un demi betkour de tous les côtés, comme s'il était au milieu de ce betkour. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer il dit Tetzain amot, 16 amot, kederech reshut arabim, comme le reshut arabim, on lui donne à cet homme-là qui allume le feu chez lui. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva il dit Chamishim ama, on lui donne 50 amot, 50 amot autour de lui. Rabbi Shimon Omer, Shalem et Shalem Amavir et Abeira, il y a écrit dans le passage qu'il va payer celui qui a brûlé le feu. Akol et Fiadleka, tout dépend de l'incendie. On ne peut pas dire de shiur. Et là, la Gemara elle va expliquer la chita de Rabbi Shimon qui ne donne pas de shiur spécifique à l'incendie. La Gemara dit Veletle le Rabbi Shimon shiura bedleka, et Rabbi Shimon il ne pense pas qu'il y a un shiur dans l'incendie, un shiur spécifique dans l'incendie. Vatnan, pourtant il y a écrit dans une Mishnah, dans Baba Batra, Lo ya'amid adam tanur betoch habayit. Un homme il n'a pas le droit de mettre un four, donc on parlait du four d'à l'époque, qu'il y avait véritablement du feu, betoch habayit dans la maison, et là imken seulement si yesh al gabo il y a au-dessus de lui, gova arba amot, une
une hauteur de 4 amot, ayama amido ba'aliyah. Maintenant, si il mettait ce four-là au deuxième étage, atiyeh tartav ma'aziva, seulement s'il y avait en dessous du four ma'aziva du ciment, shloshat fachim, 3 tfachim de ciment. Ou bekira, maintenant si c'est un fourneau, tefar, ça suffit, un tefar de ciment. Veimizik, et si malgré tout il a endommagé ce four-là, meshala masheizik, il doit quand même payer ce qu'il a endommagé. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon il dit non, si l'on aimru shiurin elalou, on a dit ce shiur-là, elle a sheim mizik, c'est pour dire que si malgré qu'il a gardé ce shiur, malgré qu'il a gardé toutes ces mesures qu'on a données, patour mileshalem, il sera, ça a endommagé, quand même il sera patour de payer. Donc on voit bien que Rabbi Shimon il est lui d'accord avec cette halakha qu'il y a un shiur spécifique pour l'incendie. Amar Rav Nachman Amar Rabba bar Avua, Rav Nachman il répond au nom de Rabba bar Avua, Akol lefi govad leka, c'est quand on a dit que Akol lefi adleka, tout dépend de l'incendie, ça voulait pas dire que Rabbi Shimon il tient pas qu'il y a un shiur dans l'incendie, ça voulait juste dire Akol lefi govad leka, tout dépend de la hauteur de l'incendie. Si c'est un grand incendie, alors là même on lui donne il sera responsable même d'un petit écart, etc. Donc Rabbi Shimon il dit on peut pas donner un shiur spécifique, tout dépend de la hauteur et la grandeur de cet incendie. Amar Rav Yosef, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Rav Yosef il dit au nom de Rav Yehuda qui a dit au nom de Shmuel. Alacha qui Rabbi Shimon, Alacha il est comme Rabbi Shimon. Mechen Amar Rav Nachman, Amar Shmuel. Et ainsi aussi il a dit Rav Nachman au nom de Shmuel. L'alacha elle est comme Rabbi Shimon. Donc au départ la Gemara elle pensait que Rabbi Shimon il pensait que dans tous les cas on allait payer, mais que dans tous les cas on allait payer il allait payer l'incendie, que ce soit proche, que ce soit loin, ça change rien. Et la Gemara elle répond que non, Rabbi Shimon quand il ne donne pas de shiur, c'était pas pour rendre hayav de partout, mais c'était pour dire que ça dépendait de la grandeur de cet incendie, pour savoir jusqu'à où il était responsable du feu. Amadlik et agadish vayu bokelim. Donc là on va arriver à la machloket qu'on a cité déjà auparavant. Donc celui qui allume donc un tas de foin, vayu bokelim, et il y avait à l'intérieur des ustensiles, vedalku, et ils se sont brûlés. Rabbi Yehuda Omer, Meshalem Mashebetocho, Rabbi Yehuda il pense qu'il paye les kelim aussi, il paye ces ustensiles là aussi. Mais Chachamim il pense, Eno Meshalem El Agadish Shel Chitin ou Shel Seorim, il ne paye que le foin, qui c'était ou d'orge ou de blé, mais les kelim qui étaient enfouis à l'intérieur, Chachamim il pense qu'il était patou. Donc il est chayav que s'il a brûlé quelque chose de visible, mais s'il y avait des choses enfouies à l'intérieur, il n'était pas tout. Ayagdi kafutlo, si il y avait un chevreau qui était accroché donc à ce tas de foin, ve'evet samuchlo, ou bien un serviteur qui était à côté de cette botte de foin Venisra Fimo, et ils se sont brûlés avec le tas de foin, chayav, il est chayav de payer sur tout ce qu'il a brûlé, Evet kafutlo. Maintenant si le serviteur, il y avait un serviteur qui était accroché attaché à ce tas de foin, Vegedi samuchlo, ou bien il y avait un gedi, un chevreau qui était à côté de cette botte, Venisra Fimo, et ils se sont brûlés avec. Donc là, puisque le Eved, le serviteur, il était attaché au foin, alors là, il ne pouvait pas se sauver. Donc quand il a allumé le foin, en fait, c'est comme s'il avait allumé le serviteur. Donc il a brûlé un homme. Donc il est chayav mita. Puisqu'il est chayav mita, quelqu'un qui tue un autre, il est chayav mita. Donc puisqu'il est chayav mita, on sait très bien qu'on a un grand principe, que quelqu'un qui est dans le même acte,
il s'est rendu chayav et de mort et d'argent, donc comme celui-ci là qui a brûlé et le Eved, donc il est chayav mita, et il a brûlé le foin, et donc il est chayav d'argent. Donc puisque celui qui est chayav est mita et mammon, on le rend chayav que mita, il est pas tour de payer le mammon. Kimle b'derabamine, c'est le grand principe de kimle b'derabamine, on lui donnera la plus grande punition, c'est-à-dire on le rendra chayav que de mita et pas d'argent. Chachamim umodim chachamim le Rabbi Yehuda, et chachamim ils sont d'accord avec Rabbi Yehuda. Donc ça veut dire bien que chachamim ils pensaient qu'on était pas tour de payer ce qui était enfoui dans le feu. Quand même, chachamim ils sont d'accord avec Rabbi Yehuda qu'on était avec Rabbi Yehuda qu'on est chayav dans le cas de madlik et abira, celui qui allume un château, un palais. Sheu meshalem kol ma shebetocho, donc une maison aussi. Sheu meshalem kol ma shebetocho, qu'il doit payer. On va pas dire qu'il est chayav de payer que les murs. Il est obligé de payer tout ce qui sera à l'intérieur. Sheken derech bene adam, parce que c'est l'habitude des gens. La niach babatim de mettre des choses à l'intérieur des maisons. Et donc puisque c'est normal de mettre des choses à l'intérieur de maison, alors aussi celui qui va brûler la maison, il sera chayav de tout ce qui est à l'intérieur de la maison. Amar Rav Kahana. Rav Kahana, il dit Machloket bemadlik betor shelo, la machloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim, à savoir est-ce que ce qui est enfui on est chayav de payer, c'était dans un cas où madlik betor shelo, il allume le feu chez lui, ve'alcha, et le feu il est parti, il a avancé, ve'achla betor shel chavero, et il a consumé ce qu'il y avait chez son ami aussi. De Rabbi Yehuda mechayav anizket amun, Rabbi Yehuda il rend chayav ce qui est enfoui baesh dans le feu. Rabbanan patre, Rabbanan il rend patour de payer ce qui était enfoui dans le feu. Aval bemadlik betor shel chavero, mais celui qui allume vraiment la maison de son ami, divrei akol meshalem kol ma shebetocho, d'après tout le monde il paye tout ce qui est pas la maison, excusez-moi, mais celui qui allume le gadish de son ami, le foin de son ami, meshalem kol ma shebetocho, il va payer tout ce qui était enfoui, même dans le foin de son ami, parce qu'il est parti véritablement allumer le foin de son ami, il n'avait pas le droit de faire ça. Amar le Rava, il lui a dit, ici c'est ainsi, Adetane Sefa, quand il y a écrit dans la fin de la Mishnah, Modim Chachamim le Rabbi Yehuda, que Chachamim ils sont d'accord avec Rabbi Yehuda, Bemadli Katabira, pour celui qui allume la maison, de Meshalem Kol Bashebetocho, qui doit payer tout ce qu'il y a à l'intérieur de la maison, Sheken derech Ben Adam, parce que c'est l'habitude des gens, la Niach Babatim, de poser des choses chez eux à la maison. Au lieu de dire ce cas-là, l'iflog velitne bedida, on n'avait qu'à définir un autre cas, on n'avait qu'à définir tout simplement dans le même cas. Bamed varim amorim, on n'avait qu'à dire ainsi. Bamed varim amorim, quand est-ce que Chachamim ils ont dit qu'on n'était pas tour de payer ce qui est enfoui? Bemadlik betor shelo, que quelqu'un il est allumé son tas de gadish, son tas de foin, ve'alcha ve'achla betor shel chavero, et le feu il est parti et il a brûlé le tas de son ami aussi. Aval madik betor shel chavero, mais celui qui allume le tas de son ami, divrei akol meshalem kol ma shebetocho, même d'après Chachamim, on est chayav de payer ce qu'il y avait à l'intérieur. Pourquoi on a eu besoin d'arriver au cas de celui qui a allumé la maison de son ami? Et là, Rava, seulement Rava il dit betar te pligé, la machloket elle est dans les deux cas. Pligé bemadlik betor shelo, ils sont en machloket dans le cas de celui qui allume chez lui à la maison, de celui qui allume dans son tas, et le feu il est parti brûler le tas de son ami. Des Rabbi Yehuda mechayev atamun baesh, que Rabbi Yehuda il rend chayav ce qui est enfoui dans le feu. Rabbanan savar lo mechayev, Rabbanan il pense que ce qui est enfoui on n'est pas chayav dans tous les cas. Ou pligen ami, et ils sont en machloket aussi dans le cas où bemadlik beshel chavero, de celui qui allume le tas de son ami. Des Rabbi Yehuda savar, que Rabbi Yehuda il pense meshalem kol ma shebetocho, qu'il doit payer tout ce qui est à l'intérieur, va falloir neke, et même son porte-monnaie s'il était à l'intérieur. Rabbanan c'est vrai, Rabbanan il faisait là une différence. Kelim shedarkan latmin bagadish, des ustensiles qu'on avait l'habitude d'enfouir dans le foin,
Kegon Morigin ou Klebakar, c'était les ustensiles pour labourer, etc. Ou des Meshalem, ces kelim-là, puisqu'on avait l'habitude de les mettre dans le Gadish, ces kelim-là, il les paye. Kelim She'en Darkan Latmin Bagadish, des ustensiles qu'on n'avait pas l'habitude de mettre dans le Gadish, l'homme Meshalem, il ne les paye pas. Et donc le porte-monnaie, par exemple, s'il avait enfoui un porte-monnaie dans le Gadish, il ne va pas payer non plus. Donc là, en fait, on conclut qu'on a la machloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim, elle est dans le cas où il a allumé son tas et ça a consumé le tas de l'autre, et dans le cas où il a allumé le tas de l'autre aussi, il y a une machloket, est-ce qu'on est chayav de payer même les ustensiles qu'on n'a pas l'habitude de mettre dans le Gadish ou pas. Mais dans le cas où il a allumé la maison de son ami, que là c'est sûr que les gens ils mettent n'importe quoi dans les maisons, alors là c'est sûr d'après tout le monde, comme ce que la Mishnah elle a dit, qu'on est chayav de payer. Alors, on va s'arrêter là. Chazak u'baruch.